Salam. Donc, pour le traçage du courant, donc le courant absorbé par la charge, donc IS, il s'agit d'un courant qui est constant. Donc, je vais le tracer en noir. Donc, il s'agit d'un courant qui est constant. Donc, on suppose qu'il s'agit d'un courant constant. Voilà, donc il s'agit d'un courant constant. Par contre, le courant au niveau du réseau, donc absorbé du réseau, donc dans l'alternance positive, donc on a la diode D1 et D4 qui conduit. Donc si on voit ou bien on remarque le sens du courant I de T, donc on remarque qu'on a le sens de I, il s'agit du même sens que IS. Donc, et on a, selon la loi des nœuds, donc on a I de T est égal IS. Donc je vais le tracer en rouge. Donc on a sur l'alternance positive, donc on a I de T est égal à IS. Maintenant, sur l'alternance négative, donc on a la diode D2 et D3 qui conduisent. Donc, c'est pour cela, donc on a le sens du courant, donc le courant elle traverse D2 et il reboucle à travers D3. Donc on remarque que le sens du courant I de T est selon la loi des nœuds, donc on a I de T est égal à moins IS. Donc ils sont égaux mais de sens opposé, ça veut dire on a I de T est égal à moins IS. Donc moins IS, donc IS. Donc on va trouver quelque chose de rectangulaire. Donc la même chose se répète sur la deuxième période. Donc on trouve un courant absorbé au niveau du réseau qui est rectangulaire. Donc ce courant peut être divisé ou bien donc décomposé en série de Fourier. Donc pour extraire la fondamentale, donc plus important pour nous c'est la fondamentale. Et pour les harmoniques, donc généralement en industrie, on installe une bobine de lissage en entrée du redresseur, du pont redresseur. Maintenant, une fois on a terminé avec le traçage du courant, donc on passe vers le calcul de la valeur moyenne et la valeur efficace, donc le facteur de puissance et la puissance au niveau du redresseur. Donc pour la valeur moyenne, donc généralement au niveau continu, donc on s'intéresse seulement à la composante donc continue, donc qui exprime la puissance active absorbée par la charge. Donc la valeur moyenne de ce courant, donc sans condensateur au niveau de VE, donc pour le courant double alternance, la tension double alternance, donc la valeur moyenne, donc 1 sur T, 1 sur pi. Donc je vais intégrer sur la variable θ, puisqu'elle est plus simple d'intégrer sur θ que sur le temps. Donc θ, donc le signal elle est périodique, donc il se répète avec une période de pi, de 0 à pi, donc on a la répétition, ça veut dire la période du signal c'est pi. Donc donc la valeur moyenne c'est 1 sur la période qui est pi, l'intégrale de 0 à pi, v de θ, donc je vais prendre θ, dθ. Donc ce signal, donc on remplace le signal du réseau qui est VR par son expression, donc il s'agit de Vmax sinus de θ, donc ou bien V efficace racine de 2 sinus de θ. On trouve que donc après le remplacement, donc on trouve que est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, V efficace racine de 2 sinus de θ dθ. Donc on sort V racine de 2 de l'intégrale puisque ce sont des valeurs qui sont constantes. Et on garde donc, on a l'intégrale de sinus de θ. Donc l'intégrale de sinus de θ, donc le primitif c'est moins cos θ. Donc pour les bornes c'est de 0 à pi. Voilà. Donc une fois on remplace cos θ par pi, donc on a moins 1, moins 1 c'est plus 1, moins donc cos de 0 qui est 1, moins 1 c'est plus 1. Ça veut dire cette intégrale nous donne 2, une valeur de 2. Donc c'est pour cela la valeur moyenne, on trouve l'expression suivante qui est 2 racine de 2 sur pi v. Donc la valeur moyenne du signal double alternance en sortie du pont c'est 2 racine de 2 sur pi fois v. V efficace, c'est la tension efficace du réseau. Par exemple dans un réseau de 220, donc la tension efficace c'est V est égal à 220.
Maintenant, concernant les puissances, donc la puissance consommée, donc la puissance active consommée au niveau du, donc généralement, donc ici il s'agit d'un bus continu, donc il s'agit d'une puissance qui est active. Voilà, pour la puissance active, donc on a P, la puissance, c'est la tension fois le courant. Donc tout simplement on continue, la puissance c'est la tension fois le courant. Donc pour la tension, on travaille avec la puissance, donc avec la tension continue. Donc, ou bien la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, elle exprime la valeur de la tension continue au niveau du redresseur. C'est pour cela la puissance active consommée ici, c'est la valeur moyenne de la tension fois le courant IS ou bien I0 qui est la valeur, donc le courant constant consommé par la charge. Donc on remplace la valeur moyenne par l'expression qu'on vient de trouver qui est 2 racine de 2 sur pi fois V fois I0. Pour la puissance consommée au niveau du réseau, donc la puissance apparente, donc on a S, la puissance apparente, c'est la valeur efficace fois le courant efficace, voilà, qui est égal à V, donc la valeur efficace V, fois I0. Pourquoi on vient de dire que le courant efficace est égal à I0? Donc si on calcule, donc en rouge, donc la valeur, donc il s'agit de I de T, donc l'allure du courant I de T, c'est en rouge. Donc pour la valeur efficace, il ne fait aucune différence entre alternance positive négative. Pour elle, il s'agit de, donc c'est comme si l'alternance est négative, donc puisqu'on calcule le carré de l'amplitude, donc il devient quelque chose de positif. C'est pour cela, donc si on calcule la valeur efficace de ce signal en rouge qui est rectangulaire, donc on va trouver que pour une amplitude de I0, la valeur efficace de ce signal est I0. Le calcul est simple, donc comme vous voyez ici, donc on intègre sur la période donc de 0 à pi, donc I0 au carré fois pi sur pi, on simplifie pi par pi et racine de I0 au carré nous donne I0. C'est pour cela la valeur efficace, donc on travaille avec la méthode des surfaces, donc on va trouver la valeur efficace de ce signal rectangulaire est égale à I0. Donc pour le facteur de puissance par défaut, ou bien par définition le facteur de puissance c'est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Donc on remplace par l'expression des deux puissances qu'on vient de définir. Donc on trouve quelque chose de 2 racines de 2 sur pi après la simplification de V avec V, I0 avec I0. On trouve 2 racines de 2 sur pi qui est à peu près 0,9. Donc ces calculs sont standards. Donc pour un redresseur P de 2, donc généralement le facteur de puissance est à peu près 0,9. Voilà. Donc c'est un petit peu concernant les puissances et le facteur de puissance. Pour d'autres exercices, on peut calculer donc le THD par exemple, mais généralement ça demande l'expression du courant, donc la décomposition en série de Fourier de ce signal. Donc il faut être prudent avec le calcul, puisque si on cherche à calculer la puissance active au bord absorbé au niveau du réseau, donc on travaille seulement avec la fondamentale, la valeur efficace. Donc on remplace V efficace par la valeur efficace de la fondamentale. Voilà. Ou bien le courant fondamental, puisque le courant c'est le problème, il s'agit au niveau du courant. C'est le courant qui est de forme rectangulaire. Donc pour calculer la puissance active côté source, donc on remplace I efficace par I fondamental efficace. Voilà. Donc on va avoir une expression de V fois I1 efficace. Voilà. Donc merci, c'est tout concernant le redresseur monophasé.